Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, président de la présente cérémonie. Honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers parents du Grand Nord, chers amis jeunes, jeunesse du Grand Nord, est-ce que vous êtes là? Jeunesse du Grand Nord, vous êtes là? Merci, chers amis. Avant tout propos, permettez-moi de remercier nos patriarches, nos chefs traditionnels, nos autorités politiques, administratives et religieuses pour leur présence à la cérémonie d'hommage au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Je remercie les jeunes du Grand Nord pour l'honneur qui m'est fait ce jour de parler en leur nom. Merci, jeunesse du Grand Nord. Aucune frange de la population n'est mieux placée que nous, les jeunes, pour rendre hommage au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. En effet, nous, jeunes, avons vu à une époque récente notre pays sombrer dans la violence. Nous avons vu notre avenir hypothéqué, sans repère et dans un désespoir total. Mais avec l'avènement du président de la République au pouvoir, nous avons vu comment notre pays est passé du chaos à des horizons bien meilleurs. Pendant les dernières années de crise que le pays a connues, la plupart des jeunes étaient occupés à des activités peu recommandables plutôt qu'au service du développement. Aujourd'hui, nous jeunes pouvons de nouveau vivre dans un pays en paix où règne l'union, la justice et le développement. Un pays où dans la quiétude, on se lève le matin pour aller au champ, pour aller à l'école, pour aller dans les usines, dans les bureaux, pour travailler et participer au développement de la nation. Oui, nous les jeunes savons la chance que nous avons d'avoir le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui, en tant que grand leader, il a réussi, après cette douloureuse crise sociopolitique de plus d'une décennie, à rétablir la stabilité politique et économique du pays. Il a amené toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de tous bords politiques à la réconciliation, au pardon et à la solidarité. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage appuyé à cet homme exceptionnel qui a choisi, tout au long de sa vie, de mettre son génie et son talent au service de son pays, de pardonner et de permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer, d'avancer, d'avancer. Oui, nous sommes fiers de nous inspirer de lui et de suivre son exemple pour que la Côte d'Ivoire émerge vers des lendemains toujours meilleurs. Oui, nous disons 1001 fois merci au président de la République pour toutes ces actions qui sont menées pour la construction du pays. Oui, nous sommes ici, non pas pour compter les ponts, les routes, les écoles et autres ouvrages réalisés, mais pour
pour montrer aux yeux de nos parents et à toute la Côte d'Ivoire que les progrès accomplis grâce à la mise en œuvre de son programme depuis les premières heures de son accession au pouvoir ont permis d'améliorer le bien-être de la jeunesse et celui de nos parents. Mesdames et messieurs, chers parents, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons jugé qu'il est temps de rétablir la vérité. La désinformation ne peut plus et ne doit plus jamais prospérer. On entend souvent dire, on ne mange pas goudron, on ne mange pas pont. Mais quand avant, tu prenais 5 heures de temps pour aller en ville, vendre tes marchandises, et qu'aujourd'hui, tu mets 30 minutes, grâce aux nouvelles routes, tu peux affirmer sans crainte que le goudron te fait manger. Mieux, ces routes nous permettent de commercialiser facilement nos produits, notamment le coton, l'anacade, le riz, l'igname, la mangue et le maïs, etc. Ce qui nous fait gagner beaucoup plus de temps et d'argent. On ne demande plus d'argent de poche à nos grands frères, parce que nous-mêmes, on a la possibilité d'en avoir un peu aussi pour nous. N'est-ce pas, jeunesse de Côte d'Ivoire? Avant, souvenez-vous, avant, pour quitter Tengrela, pour joindre Boundiali, il fallait facilement 5 heures de temps de route. Aujourd'hui, avec le goudron, on met moins d'1 heure de temps, on consomme moins de carburant, on se fatigue moins. Comme quoi, chers amis jeunes, la route précède le développement. Et c'est de cela qu'il s'agit. On entend dire aussi, on ne mange pas la croissance, on ne mange pas les chiffres. Oui, mais grâce à cette croissance, chaque année, le gouvernement a un peu plus d'argent. Ces moyens sont utilisés pour électrifier nos villages, construire des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Nous pouvons donc affirmer sans crainte que la croissance change la vie. Mesdames et messieurs, chers parents, il y a de cela quelques années, nos frères étaient obligés de quitter leurs parents et s'installer chez des tuteurs en ville ou parcourir des kilomètres chaque jour pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, grâce au collège de proximité, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Abana, PPPP, grâce au président de la République, Alassane Ouattara. En plus de la réhabilitation des universités existantes, de nouvelles universités ont été construites par le président Alassane Ouattara, dont celle de San Pedro et de Mans. À celles-ci viendront s'ajouter les universités de Bondoukou et d'Odiéné, comme toutes les écoles de proximité, permettant aux filles et aux fils de la région d'avoir une formation de qualité en restant près de leurs parents. Nous jeunes apprécions la réalisation de nombreuses infrastructures sportives en prévision de l'organisation de la CAN 2023 par la Côte d'Ivoire. À savoir les stades de Bimpe, le stade de Yamoussoukro et le stade de Korogo. C'est le lieu de féliciter le président de la République pour sa politique du sport qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois en 2015. Et d'avoir aussi
des grands champions dans d'autres disciplines, tels que Muriel Aouré, Marie-Josée Talou, Ruth Gbagbi, Cheikh Cissé, et j'en passe. Et tous ces artistes qui font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, aux côtés du président de la République, vous avez fait beaucoup d'efforts. Mais nous les jeunes, nous vos petits frères, nous en attendons tout juste un peu plus, Monsieur le Premier ministre. Applaudissez ça les jeunes. Nous vous faisons entièrement confiance ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement. Pour rappel, lors des derniers états généraux de la jeunesse, vous avez reçu l'ensemble des doléances de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et nous sommes persuadés que des réponses concrètes y seront apportées. Nous saluons la création du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes par le président de la République. Nous sommes convaincus que si les projets de l'Agence Emploi Jeunes, tels que les TIMO, le PGDEC, l'Agence Emploi Jeunes, arrivent à terme, ce seront des milliers d'emplois créés pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, chers parents, c'est cela la réalité que le président fait pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Ces actions ont amélioré les conditions de vie et de travail des jeunes. Oui, nous les jeunes de Côte d'Ivoire, qui sommes les forces vives de la nation, grâce à sa politique d'investissement et les nombreuses et importantes réalisations en matière de routes, de ponts, d'électrification des villages, d'hydraulique villageoise et urbaine, des TIC, nous avons un cadre de vie meilleur et des opportunités plus importantes pour réaliser nos activités économiques et accroître ainsi nos revenus. Oui, nous les jeunes de Côte d'Ivoire, grâce à la politique du président de la République et de son gouvernement, nous avons plus confiance en l'avenir de notre pays. Oui, Monsieur le Président, en 8 ans de gestion du pouvoir d'État, vous avez transformé la Côte d'Ivoire. Vous avez réduit la pauvreté partout dans notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant bien sûr par le centre. Oui, Monsieur le Président, vous nous avez mis au travail en nous responsabilisant. Vous avez assuré la relève. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Jeunesse du Grand Nord, est-ce que vous êtes reconnaissant au président de la République? Oui, Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous, hommes de vision, grands bâtisseurs, pour avoir fait de la Côte d'Ivoire notre cher pays, un pays stable, prospère et réconcilié où il fait bon vivre. Donc, merci beaucoup, chers amis. Donc, en raison de toutes ces réalisations, nous, jeunes du Grand Nord, prenons l'engagement ferme, ici et maintenant, d'accompagner le président de la République dans cette belle œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.